Bonjour Nathalie. Alors nous revoilà toutes les deux. Oui, après quelques jours, voilà, quelques mois passés. Voilà, il y en a qui sont en mer. Hein. Oui, il y en a qui sont toujours en mer. Voilà. Donc pour faire suite à notre premier entretien, j'avais envie de connaître comment vous avez vécu ces mois de Manu passés en mer. Oui. Donc je vais vous poser quelques questions. Et puis merci. Voilà, de rien, vraiment, merci à vous. Alors tout d'abord, comment il va Manu? Bah, là, en ce moment, c'est très difficile parce qu'il attaque une dorsale sans vent, donc très très compliqué. Un deuxième poteau noir, quoi. Vraiment la chose inattendue. Pas de vent, donc il se dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Oui. Donc moralement c'est pas simple. Pas top. Non. Bon. Et vous, comment vous allez? Moi ça va, moi je tiens le coup aussi. Ouais, ça fait le coup pour deux là. Oui, je tiens le coup pour nous deux, même si voilà, moi c'est différent, hein. Je suis quand même avec plus de confort à la maison, etc. Mais ouais, non, ça va. Je suis bien entourée aussi, donc voilà, bon. Ça va. Et alors donc justement, comment vous la vivez cette attente? Vous occupez votre temps alors moi je travaille toujours hein, pour le bateau, hein, donc j'ai eu énormément de petites lettres d'enfants, des clubs coup de pouce, des lettres des écoles aussi primaires, beaucoup qui suivent Manu. Et voilà, je leur envoie régulièrement des petites newsletters, donc ça prend pas mal de temps. Et puis je réponds à beaucoup de questions, voilà, que je transmets aussi à Manu, qui, alors, quand il a le temps, il en répond à quelques-unes. Voilà, ça lui arrive de faire des petites photos, des petites vidéos. Enfin, voilà, je suis en contact permanent avec le bateau pour tout ce qui est presse aussi. D'accord. Et donc du coup, oui, vous l'avez tous les jours, Manu, au téléphone? Oui. Alors j'ai cette chance de l'avoir tous les jours. Hein, je l'ai le matin et le soir. Ah oui, tous les jours. D'accord. Ouais. Et vous avez des mots pour le réconforter? Vous avez... Alors je pèse toujours mes mots parce que je ne veux pas... voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'aide psychologique ou par exemple l'aide d'un préparateur mental, les skippers n'ont pas le droit d'en avoir pendant la course. Ils peuvent le faire avant s'il y a un préparateur mental, mais pas pendant. Alors moi je ne suis pas du tout préparateur mental. Vous êtes sa femme? Moi je suis sa femme déjà. mais voilà, ouais, bon, je pense que nos petites conversations du matin ou du soir, on parle de tout et de n'importe quoi. Pas tellement de bateau finalement, donc ça lui sort un peu la tête du bateau et voilà, ça permet d'échanger et puis de remonter peut-être le moral, mais sans le vouloir, quoi. Oui, voilà. C'est humain. Oui, c'est humain. Parler à son mari. Oui, voilà. Quand même. Oui. Et les moments les plus difficiles, il y en a eu des moments très difficiles? Ouais, il y a eu notamment, le plus difficile, ça a été presque arrivé au Cap de Bonne-Espérance, en bas de l'océan Atlantique. Manu naviguait à 16-17 nœuds et il a touché un OANI. Alors maintenant on dit OANI. Ah, d'accord. Alors OANI, c'est objet ou animal non identifié. D'accord. Voilà. Donc alors on ne saura jamais parce que on ne sait pas ce qu'il a touché. Lui-même n'a rien vu du tout. Mais il est passé de 16 nœuds à 0, quoi, en fait, en une fraction de seconde, quoi. Le bateau a été stoppé net avec un gros croche-pied. Oh là là. Donc il a tapé la quille. Alors avant de s'apercevoir qu'il n'y avait que ce choc à la quille, il m'a appelé tout de suite. Hein. J'étais chez des amis pour le dîner et notre dîner s'est vite écourté, quoi, oui, en fait. Vous m'aviez dit la dernière fois qu'on s'est vu que vous aviez toujours votre téléphone. Ah oui, toujours à côté. Donc le téléphone a sonné et il me dit là ça va pas du tout, avec des mots plus virulents, ça ne va pas du tout, je viens de toucher, je viens de m'arrêter net. Vous avez eu peur? Ouais, on a eu peur parce que il me décrit ça au téléphone comme un choc vraiment très violent, il a jamais eu. Et il me dit j'inspecte tout le bateau et je te rappelle dans quelques minutes. Donc les minutes ont été un peu longues.
j'ai décidé de partir à la direction de course pour, Oui. pour être avec les directeurs de course au cas où. Ouais. Et voilà, donc il nous a rappelé 2 ou 3 fois. Mhm. Mais on avait un Manu qui savait ce qu'il avait à faire, mais quand même en état de choc, Ouais. comme un accident. Ouais, Mm. ouais, ouais. Donc voilà, alors on s'est dit, bah là, en espérant que tout s'arrête pas là, parce que Oui. voilà, dans ma tête, c'était, bah là, ça a été Ouais. tellement violent que, en plus, Manu me dit, c'est pas possible que le bateau n'ait rien. Mm. Et moi, je dis bon. Et donc il inspecte tout et il décide de partir dans une zone sans vent pour arrêter le bateau et pouvoir examiner le dessous. Oui. En revanche, la nuit commençait à tomber, donc obligé d'attendre qu'il fasse jour le lendemain matin. Je peux vous assurer que la nuit, elle a été très longue. Ouais, elle a été très longue. Ouais. Mais bon, voilà, maintenant, après constat, il avait une grande perche et une caméra pour mettre en dessous le bateau et il nous dit je ne vois rien qui peut m'inquiéter. Ouais, il est costaud, ouais. Et il dit je repars, mais je vais repartir doucement pour tester le bateau, voir. Voilà, et puis voilà, il a fait les mers du Sud, alors évidemment avec un peu de retard à l'arrière de la flotte, parce que du coup, voilà, ça l'a stoppé. Mais voilà, il est maintenant à presque 8 jours d'arrivée et on touche du bois pour que tout aille bien, parce que tant que la ligne elle n'est pas franchie, en fait, on a une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Et 24 heures sur 24, ouais, 7 ouais, jours sur on sait très bien que tout peut s'arrêter très vite. Alors, est-ce que vous avez un symbole qui vous rappelle votre mari chez vous? Comme symbole, à la maison, j'ai son trophée du Vendée Globe 2020, donc le magnifique trophée des finishers. Donc là, je peux pas passer à côté. Et puis moi, ce que j'ai fait en 2020 déjà, j'avais acheté une petite, un petit globe. J'allais dire planisphère, mais non, c'est un globe. Un petit globe, et puis j'ai tracé sa route. J'ai tracé sa route en 2020. Oui. Et là, j'ai tracé sa route d'une couleur différente pour ce Vendée Globe-là. Voilà. Donc j'ai encore un petit bout de route à faire. C'est très différent ou... non, pas. Alors, il y a quand même une différence. Cette année, on voit bien que la zone des glaces était beaucoup plus haute. Ah oui. Donc la route est plus haute. Ouais. Donc plus de 1000. Voilà. Ah oui. Voilà. Et donc, est-ce que vous voulez bien nous dire quels sont les premiers mots ou gestes que vous allez lui adresser? Ben oui, on est curieux. Ça va être des gros bisous, des gros câlins. Ça va être bravo, voilà, et puis voilà, des petites larmes évidemment, enfin c'est beaucoup d'émotions. Ça doit être des émotions. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Ouais. Voilà. Bon. Eh bien, là-dessus, est-ce que vous envisagez une 3e fois? Manu dit que oui. Bon, donc moi aussi. non. Alors ce Vendée Globe là, il est très difficile au niveau météo, au niveau. Je peux dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance de réussite dans les trains de météo, etc. Donc ça, c'est très difficile. La preuve en est encore aujourd'hui. Voilà, il me dit non, mais on ne peut pas rester là-dessus. Il faut qu'on refasse un 3e. Il faut que ce soit appelle meilleur. Voilà, rebondir. Bon, je vous souhaite de bonnes retrouvailles. Ça va venir. Ouais, avec impatience. Voilà, beaucoup de bonheur pour ces retrouvailles. Et puis merci infiniment. Merci à vous, merci. Bon, j'espère que tout a bien marché.